Je veux pas mettre la meute mal à l'aise. Enfin, c'est bien ce qu'on est maintenant, une meute. Bah ouais, je crois. Alors il est temps qu'on désigne notre alpha. Dans les règles. Maintenant? T'as pas à rester si c'est bizarre pour toi. Pourquoi ça serait bizarre? Alors, c'est quoi l'urgence? Je vois. My heart still beats, and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. There is nowhere for you to hide, the heart is moon is shining. I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the... J'y crois pas, wow. Me dis pas que c'est le modèle original vintage. La vache, des montantes entièrement blanches, elles sont tellement rares que je croyais qu'elles existaient pas. Comment tu les as eues? Je m'appelle TJ, en fait ça veut dire trop galant. Ouais, ma mère est nulle en orthographe. Enfin bref, comment t'as dégoté cette paire et... Tu crois qu'elles existent dans ma taille? Et... Tu fais quoi jusqu'à la fin de tes jours? Je vous avais dit qu'il serait ici. Ce qu'il faudra pour te faire taire. Hé, elle a écrit quoi? Elle a écrit quoi? C'est une insulte? C'est indélébile? Vous croyez que ça va s'effacer? C'est son numéro. Quoi? J'ai son numéro. Quoi? Elle est humaine. Et alors? Tu devrais plutôt choisir une Wolfblood, tu crois pas? Ça m'étonnerait qu'elle plaise à ta mère, TJ. Ma mère ne contrôle pas ma vie. Ouais. Oh, salut, ça va maman? Ouais, je lui dis tout de suite. Ouais, je passe chercher des steaks. À ton avis, je l'appelle aujourd'hui ou ça fait trop pressé? Je sais pas pourquoi je te pose la question. Tu vas quand même pas lui téléphoner. Écoute, peut-être que ça te plaît d'être triste et célibataire. Eh, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai pas de petite amie? Maté, il ne compte pas. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Je suis une alpha maintenant. Fais au moins semblant de me croire, même si c'est faux. Ouais, d'accord, c'est vrai. C'est difficile de trouver un autre Wolfblood, en particulier en ville, j'en suis consciente. Alors essaie quand on n'est même pas vraiment un. Les filles Wolfblood ne s'intéressent pas aux garçons pas métamorphosés. Tu vas te métamorphoser bientôt et tout sera plus facile. D'ici là, à quoi bon se prendre la tête? Écoute, on est censés vivre tous ensemble et serrer les coudes, non? Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Certaines personnes seront contre, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? La dévorer? Si tu veux la contacter, vas-y, fais-le. D'accord? Montre-lui que t'as du cran, joue les alphas. Les filles adorent ça. Des fleurs? Mais pourquoi tu lui offrirais des plantes mortes? Hein? Tu as l'air tellement content que je peux presque voir ta queue frétiller. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pensé au steak. Tu sais que je compte sur toi pour lui éviter de s'attirer des ennuis, hein? Vous avez une mission pour moi?
est-ce que tu sais ce qu'est la sensation de déjà-vu? Vous avez une mission pour moi? Lorsque la jeune fille à l'allure sauvage et aux cheveux roux arriva au village de Rocky Bridge... Quoi? Personne ne savait qu'à la pleine lune, elle se métamorphoserait en bête sauvage. Quoi? Personne ne savait non plus qu'elle était secrètement amoureuse du Blood Wolf Gideon. Tu vois, je t'avais dit que j'étais doué. Doué? C'était carrément surréaliste, tu veux dire. Comment t'as appris à faire tout ça? Je sais pas trop, sur internet surtout. Et dis donc, tu m'as pas encore montré ce que tu sais faire. Je te l'ai déjà dit, je me suis blessée. Et comment t'as su que j'aimais le skate d'ailleurs? Disons que je suis très fort pour analyser la psychologie féminine. D'accord. Ou alors tu m'as espionné? Tu sais, tu devrais protéger tes infos sur les réseaux sociaux. À vrai dire, j'étais espionnée aussi. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Et j'ai rien trouvé du tout. Que veux-tu que je te dise? Je suis plein de mystères. Oui, mais c'est un peu louche, je trouve. On dirait que t'as quelque chose à cacher. Ma mère m'interdit d'aller sur les réseaux sociaux. Je vois. Mais à part ce détail, ce n'est pas elle qui contrôle ma vie. D'accord. Tu sais, sérieusement, je n'aime pas les secrets. Tu dois être complètement sincère avec moi. Tu sauras faire ça? Bien sûr. Salut, je me doutais que vous seriez là. Je voulais vous présenter quelqu'un. Alors, voilà Mattei, Emilia et Célina. Salut. Niam participe à des marathons. Vas-y, raconte-leur. Je voudrais pas vous ennuyer avec mes histoires assommantes. T'en as pas une seule d'intéressante? Emilia, tu viens? On doit rentrer. Ouais, moi aussi. Ravie de t'avoir rencontré. Hé, où est-ce que vous allez? Célina! Elle est jalouse. Je te l'avais dit. Ils avaient déjà dû prévoir de partir avant qu'on arrive. Je crois qu'ils m'aiment pas. Non, ils sont juste bizarres. J'aurais dû te prévenir. Tu as déjà commandé? Oh non, je Non, vais- reste assis. C'est moi qui offre. Tu regardes mon portable? Non, désolé. Je songeais à prendre le même. Oh. Un tour de force littéraire. Bloodwolf se sert d'une vieille superstition et la transforme en lui apportant un nouveau point de vue. Rédigé en suivant une vision moderne et des plus perspicaces de la vie des adolescents par un nouvel auteur. Effacé. Par un très jeune nouvel auteur. Tim Jeffries. Mais qu'est-ce qui vous a pris? C'est mon histoire, ça. Caddy, Sharon, Tam, vous n'avez même pas changé mon nom, vous avez juste changé l'orthographe. Oh, et vous avez brillamment transformé Ségolia. En Oui, Sélogia. Oui, c'est bien ça. Bravo. Là, c'est sûr, personne ne va faire le lien entre les deux. Comment vous avez pu me faire ça? Je suis ravi de te voir, Jana. Moi aussi, monsieur. Je suis ravie. Je sais pas par où tu vas, mais je peux te raccompagner si tu veux. J'ai l'air d'avoir besoin qu'on me raccompagne. J'ai pas peur que tu te fasses agresser. C'est ce que tu leur feras qui m'inquiète. Désolée, c'est sans doute mon père qui me fait savoir que je suis encore en retard. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Fuis tant que tu le peux encore. Une erreur? Ouais, peut-être. Ou alors, un petit copain jaloux? Un admirateur secret? Un ex-panette? Ou un inconnu qui a vu mon profil. Parce que... il n'y a aucune raison que je doive te fuir. Pas vrai? Bien sûr que non. Et il n'y a rien que je devrais savoir. Je suis tel que tu me vois. Bon. Je te trouve pas spécialement menaçant. Appelle-moi. Malgré tous vos pouvoirs secrets, toi et tes amis, vous ne savez pas donner des nouvelles, on dirait. Je suis venue vous parler de votre nouvelle carrière. Ah, je crois que carrière est un grand mot pour l'instant, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Jusqu'à maintenant, j'ai vendu 17 e-books et 3 exemplaires papier. Mais j'espère doubler ce score après ma lecture de demain. Une lecture? Je crois pas, non. Tu vois vraiment ce livre comme une menace? Vous savez à quel point il est important de garder notre secret, et vous le criez sur tous les toits pourtant. Pourquoi? J'ai découvert que j'étais le prof d'une bande de créatures capables de se métamorphoser. J'ai été pourchassé par des Men in Black version Stonebridge. J'ai failli servir de pâté pour chien à plusieurs reprises. C'était la meilleure chose qui me soit arrivée, pourtant. Vous devriez sortir plus souvent, monsieur. Et puis, vous êtes parti. Et tout est revenu à la normale. Mais maintenant, ça ne me suffit plus. Et comme vous n'avez pas de vie, vous volez la mienne? Est-ce que tu as lu Blood Wolf au moins? Ma patronne l'a lu. C'est bien le souci. Et donc ta patronne voulait que tu me dises quoi au juste, Jana? De retirer votre livre de la vente. Sinon quoi? Sinon, quelqu'un de plus fort et plus effrayant que moi vous fera passer le message. Ma lecture aura lieu dans la salle paroissiale près de la gare, demain à 11h. Gauche. Croise. Encore. Coup droit. Dites-moi qui a fait ça. C'est simple, vous êtes parti du cave et 10 secondes plus tard, Niam a commencé à recevoir des messages bizarres. C'est forcément l'un de vous. Une journée avec une humaine et tu accuses ta meute? Bravo. Comment est-ce qu'on aurait eu son numéro? Sur ton front, c'est ça? Bah... ouais. N'importe quoi. Quel idiot. Tu sais bien que non. Ouais, bon, d'accord. On va aller déjeuner au cave. Tu viens? Non, je dois rejoindre Niam. Bon, dans ce cas, ajoute un peu de ketchup. Il paraît que les humains sont assez... fades. Très drôle. Vraiment très drôle. Je vous demande une dernière fois d'annuler tout ça. J'ai consacré beaucoup de temps à ce livre, Jana, et beaucoup de réflexion. Vous vous fichez des risques encourus? Et toi, alors? Je pourrais raconter au monde entier tout ce que je sais, et pas sous la forme de fiction. De vrais faits tangibles. Vous ne ferez pas ça. Non. Parce que je ne veux pas te trahir. Ça en vaut la peine? 17 livres vendus? Plus 3 exemplaires papier. Je ne voulais pas en arriver là. Parce que je vous considère comme un ami, même si vous êtes prof. Quel grand honneur. Mais un véritable ami ne ferait pas ça. Mais qu'est-ce qu'un ami ferait alors, Jana, hein? Pourquoi pas faire un peu confiance? Je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Oh. Écoute. Laisse-moi faire ça. Après la lecture, je ferai ce que tu veux. Je suis sûr que ta patronne sera ravie de l'apprendre. Salut, ça va? Je t'avais dit d'éviter ce type. Je t'ai prévenu du danger, tu ne m'as pas écouté. Tu vas lui servir de déjeuner, mais qu'est-ce que ça veut dire, TJ? T'as rien à me dire, là? Surtout, reste là. Plie les genoux. Emilia, concentre-toi. Ça va aller. Plie les genoux. Voilà. Je te préviens, ça suffit. Je sais que c'est toi. Admets-le. Contrôle un peu ton loup. T'as pas intérêt à recommencer, t'as compris? Que faites-vous ici, monsieur? Demanda Jana. Le professeur, aussi froid et calme qu'il l'était toujours, passa la main dans ses cheveux. Ses beaux cheveux, épais et brillants. Il se tourna vers la Blood Wolf avec un sourire étincelant et il dit « Un bon prof sert à ça. »
Eh oui. Eh oui. Je voudrais terminer avec un dernier passage. Il s'agit... En fait, il s'agit... Il s'agit de la toute fin du livre. Le professeur regarda Jana s'éloigner et entrer dans les locaux de Selog Selogia. Il vit alors en elle une chef affirmée. Elle était née pour être une alpha. Il repensa à la vision qu'elle avait du futur. Un futur où les Bloodwolves et les humains ne seraient pas ennemis. Il sut qu'elle ne laisserait jamais une institution sans visage compromettre cette vision. Elle ne laisserait jamais personne l'utiliser à mauvais escient. Elle resterait fidèle à sa louve intérieure à tout jamais. Je veux savoir ce qui se passe. Écoute, j'aime beaucoup TJ. Mais si vous vous êtes battu, il y a forcément une raison. On ne s'est pas battu. Comment tu expliques ton œil alors? Il me cache quoi, Mattei? Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. Oh, vous avez peut-être remarqué que je suis venu accompagné d'une jeune amie pour la lecture d'aujourd'hui. Je tiens à faire les présentations. Elle s'appelle Jana. Et c'est une Wolfblood. Mon livre est inspiré de son histoire. Je vous fais marcher. Merci. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Parlez de mon livre autour de vous. Bloodwolf 2 est en cours. Oh. C'était quoi ça? Ce livre ne cherche pas à s'attaquer aux Wolfblood. Il les défend. Merci. En plus, lorsqu'on fait croire aux gens qu'une histoire n'est qu'une fiction, ils refusent de voir la vérité, même si elle est plus que flagrante. Pourquoi vous n'avez pas dit ça hier? La meilleure façon d'apprendre est par l'expérience, Jana. Et de toute façon, tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Peut-être que si j'avais eu un prof très jeune, aux cheveux épais et étincelants... Dans le second volume, tu as de gros boutons sur tout le visage. Le second volume? Écoute, c'est toi qui décides. Si tu choisis d'obéir aux ordres, c'est la fin pour mon livre. Je ne suis pas de taille face à Segolia. Mais si j'étais toi, je me demanderais pourquoi ma patronne m'a vraiment demandé de faire ça. Est-ce que tu crois qu'elle se sent vraiment menacée par mes 17 ventes, ou plutôt par le fait que tu aies encore des amis humains? Non, il n'y a pas. Ça y est, t'es content? Ton plan a marché à la perf... Niam était là? Tu lui as parlé? Je suis sûr que oui. Tu lui as dit quoi? Dis-moi. Tu crois que tu vas être débarrassé d'elle? Bah tu te trompes. Je sais que je viens seulement de la rencontrer, mais elle me plaît vraiment. Elle me plaît vraiment énormément. Et si tu fiches tout en l'air en parlant de tu sais quoi, alors là... Je lui ai dit que t'étais un type très chouette. Tu viens de nous le démontrer. Écoute, Niam, De toute évidence, tu me caches quelque chose. Dis-moi tout ou tu ne me reverras plus jamais. Maintenant. Au revoir. Niam, Niam, s'il te plaît. C'est mieux comme ça, non? J'aimais pas son odeur de toute façon. Tu sais quoi? Je t'avais pas imaginé du genre jalouse. Excuse-moi? Ah, c'est bon. Quoi? Tu veux pas de moi, mais personne d'autre ne peut m'avoir, c'est ça? Tu crois que c'est moi qui ai envoyé ces messages à ton espèce de potiche comme si ça avait de l'importance? Ça sert à rien de nier. J'ai déjà demandé à Mattei et il a pas... Hé! Oui, vous deux! Si je veux faire fuir la clientèle en hurlant, je le ferai moi-même, merci bien! Désolée! TJ! Ravi de voir que tu as de nouveaux amis, Katrina. Monsieur Jeffries! Oh, on n'est plus à l'école, alors tu peux oublier le monsieur. Tim! Finalement, on va garder le monsieur. Rappelle-moi dès que t'auras ce message. Je veux savoir où t'es.
Qu'est-ce qui se passe? C'est Anyam. C'est signé Carrie. C'est sa façon de se venger. De quoi tu parles? Écoute, elle a envoyé des messages à Niam, des menaces. Elle lui a dit qu'elle s'en prendrait à elle et Niam a disparu. Je sens même pas son odeur. Ok, calme-toi. Et si Carrie l'avait trouvé? Mais non, Carrie est à Segolia. Je vais vérifier. Fais ce que tu veux, je dois trouver Niam. TJ! Jana, où on en est avec Jeffries? On s'en moque de Jeffries, c'est Carrie Black. On pense qu'elle s'est encore enfuie. T'es où? Elle dit qu'elle m'observe et qu'elle sait où je vis. Je me suis mise à courir, j'ai laissé tomber toutes mes affaires et j'ai pris le premier bus qui passait. Qui t'a dit ça? Niam! C'est cette fille. Elle a dit qu'elle allait me dévorer. J'ai aucune idée de ce qu'elle peut être ou de ce que tu es. De quoi elle parle? Pourquoi tu veux rien me dire? Bon, d'accord, je t'expliquerai. Je te dirai tout. Mais dis-moi où t'es. Niam? C'est moi. Niam. J'ai besoin de savoir pourquoi tout ça m'arrive à moi. Tout de suite. Il vaut mieux que j'appelle une amie. Pas de coup de fil. Je t'écoute. Il y a une fille, Carrie. Je crois qu'elle se sert de toi pour se venger de moi. Mais pourquoi? J'ai fait une promesse que j'ai pas pu tenir. Quelle promesse? C'est dur pour moi de t'expliquer sans... Ma vie est en danger, tu refuses toujours de me dire la vérité. Je suis un Wolf-Blood. Un quoi? Je suis pas comme les autres personnes. Je suis plus rapide. Plus fort. Mes sens me permettent de sentir qu'il y a une mouche dans ce coin de la pièce qui essaie d'échapper à une araignée. Et j'ai même pas besoin de regarder. Je me transforme. Moitié humain et moitié loup. Et Carrie, elle est comme moi. T'as pas à avoir peur de moi, Niam. Niam. Je t'ai eu. Niam. C'est pas de moi que tu dois avoir peur, c'est de Carrie. C'est pas Carrie qui m'a envoyé ces messages. Je les ai envoyés toute seule. Je me les suis envoyés. Mais t'étais là quand le premier message est arrivé au cave. Je comprends pas. T'es idiot, quoi? Il y a plein d'applications qui envoient des messages en différé. Il a suffi de planifier tout ça, comme créer un faux profil que tu espionnerais, ou alors le graffiti. La totale, en fait. J'y comprends rien, c'est... Carrie était ma meilleure amie. Et elle faisait une fixation insensée sur toi. Elle n'arrêtait pas de me parler de toi. Oh, il est tellement cool, la musique qu'il écoute est cool. Il est fan de basket vintage ridicule. Tu l'as rendue complètement folle de toi. Et ensuite, tu l'as poussée à bout avec tes idioties sur les Wolf-Blood. Mais... C'est à cause de ces bêtises qu'elle est à l'hôpital. Elle est coincée là-bas et tout ça, c'est à cause de toi. Ça t'a permis de te sentir important, c'est ça? De te sentir unique. Mais c'est faux. T'es qu'un taré. Et maintenant, tout le monde va savoir ce que tu as fait. Je vais le dire à ses parents, à tes parents, à l'école, à la police, la presse. Je vais poster sur tous les réseaux sociaux et je le dirai à tous ceux qui voudront m'écouter. Écoute, Niam, tu n'as pas du tout compris. Il y a une webcam. Là-haut, sur l'étagère. Quand tu auras tout avoué, je te laisserai sortir. Niam, écoute-moi. Tu te trompes, je t'assure. Regarde-moi, Niam. Regarde-moi.
Écoute, on est censé vivre tous ensemble et serrer les coudes, non? Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Certaines personnes seront contre, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? La dévorer? Si tu veux la contacter, vas-y, fais-le. D'accord? Montre-lui que t'as du cran, joue les alphas. Les filles adorent ça. Des fleurs? Mais pourquoi tu lui offrirais des plantes mortes? Hein? Tu as l'air tellement content que je peux presque voir ta queue frétiller. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pensé au steak. Tu sais que je compte sur toi pour lui éviter de s'attirer des ennuis, hein? Vous avez une mission pour moi? Est-ce que tu sais ce qu'est la sensation de déjà-vu? Vous avez une mission pour moi? Lorsque la jeune fille à l'allure sauvage et aux cheveux roux arriva au village de Rocky Bridge... Quoi? Personne ne savait qu'à la pleine lune, elle se métamorphoserait en bête sauvage. Quoi? Personne ne savait non plus qu'elle était secrètement amoureuse du Blood Wolf Gideon. Tu vois, je t'avais dit que j'étais doué. Doué? C'était carrément surréaliste, tu veux dire. Comment t'as appris à faire tout ça? Je sais pas trop, sur internet surtout. Et dis donc, tu m'as pas encore montré ce que tu sais faire. Je te l'ai déjà dit, je me suis blessée. Et comment t'as su que j'aimais le skate d'ailleurs? Disons que je suis très fort pour analyser la psychologie féminine. D'accord. Ou alors tu m'as espionné. Tu sais, tu devrais protéger tes infos sur les réseaux sociaux. À vrai dire, j'étais espionnée aussi. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Et j'ai rien trouvé du tout. Que veux-tu que je te dise? Je suis plein de mystères. Oui, mais c'est un peu louche, je trouve. On dirait que t'as quelque chose à cacher. Ma mère m'interdit d'aller sur les réseaux sociaux. Je vois. Mais à part ce détail, ce n'est pas elle qui contrôle ma vie. D'accord. Tu sais, sérieusement, je n'aime pas les secrets. Tu dois être complètement sincère avec moi. Tu sauras faire ça? Bien sûr. Salut, je me doutais que vous seriez là. Je voulais vous présenter quelqu'un. T'as pas intérêt à recommencer, t'as compris? Que faites-vous ici, monsieur? Demanda Jana. Le professeur, aussi froid et calme qu'il l'était toujours, passa la main dans ses cheveux. Ses beaux cheveux, épais et brillants. Il se tourna vers la Blood Wolf avec un sourire étincelant et il dit « Un bon prof sert à ça. » Eh oui. Eh oui. Je voudrais terminer avec un dernier passage. Il s'agit... En fait, il s'agit... Il s'agit de la toute fin du livre. Le professeur regarda Jana s'éloigner et entrer dans les locaux de Selog Selogia. Il vit alors en elle une chef affirmée. Elle était née pour être une alpha. Il repensa à la vision qu'elle avait du futur. Un futur où les Blood Wolf et les humains ne seraient pas ennemis. Il sut qu'elle ne laisserait jamais une institution sans visage compromettre cette vision. Elle ne laisserait jamais personne l'utiliser à mauvais escient. Elle resterait fidèle à sa louve intérieure à tout jamais. Je veux savoir ce qui se passe. Écoute, j'aime beaucoup TJ. Mais si vous vous êtes battu, il y a forcément une raison. On ne s'est pas battu. Comment tu expliques ton œil alors? Il me cache quoi, Mattei?
Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. Oh, vous avez peut-être remarqué que je suis venu accompagné d'une jeune amie pour la lecture d'aujourd'hui. Je tiens à faire les présentations. Elle s'appelle Jana. Et c'est une Wolf-Blood. Mon livre est inspiré de son histoire. Je vous fais marcher. Merci. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Parlez de mon livre autour de vous. Blood Wolf 2 est en cours. Oh. C'était quoi ça? Ce livre ne cherche pas à s'attaquer aux Wolf-Blood. Il les défend. Merci. En plus, lorsqu'on fait croire aux gens qu'une histoire n'est qu'une fiction, ils refusent de voir la vérité, même si elle est plus que flagrante. Pourquoi vous n'avez pas dit ça hier? La meilleure façon d'apprendre est par l'expérience, Jana. Ça va aller. Plie les genoux. Voilà. Je te préviens, ça suffit! Je sais que c'est toi! Admets-le! Contrôle un peu ton loup! T'as pas intérêt à recommencer, t'as compris? Que faites-vous ici, monsieur? Demanda Jana. Le professeur, aussi froid et calme qu'il l'était toujours, passa la main dans ses cheveux. Ses beaux cheveux, épais et brillants. Il se tourna vers la Blood Wolf avec un sourire étincelant et il dit « Un bon prof sert à ça. » Eh oui, eh oui. Je voudrais terminer avec un dernier passage. Il s'agit... En fait, il s'agit... Il s'agit de la toute fin du livre. Le professeur regarda Jana s'éloigner et entrer dans les locaux de Selog Selogia. Il vit alors en elle une chef affirmée. Elle était née pour être une alpha. Il repensa à la vision qu'elle avait du futur. Un futur où les Blood Wolf et les humains ne seraient pas ennemis. Il sut qu'elle ne laisserait jamais une institution sans visage compromettre cette vision. Elle ne laisserait jamais personne l'utiliser à mauvais escient. Elle resterait fidèle à sa louve intérieure à tout jamais. Je veux savoir ce qui se passe. Écoute, j'aime beaucoup TJ, mais si vous vous êtes battu, il y a forcément une raison. On ne s'est pas battu. Comment tu expliques ton œil alors? Il me cache quoi, Mattei? Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. Oh, vous avez peut-être remarqué que je suis venu accompagné d'une jeune amie pour la lecture d'aujourd'hui. Je tiens à faire les présentations. Elle s'appelle Jana. Et c'est une Wolf-Blood. Mon livre est inspiré de son histoire. Je vous fais marcher. Merci. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Parlez de mon livre autour de vous. Blood Wolf 2 est en cours. C'était quoi ça? Ce livre ne cherche pas à s'attaquer aux Wolf-Blood. Il les défend. Merci. Je t'écoute. Il y a une fille, Carrie. Je crois qu'elle se sert de toi pour se venger de moi. Mais pourquoi? J'ai fait une promesse que j'ai pas pu tenir. Quelle promesse? C'est dur pour moi de t'expliquer sans... Ma vie est en danger, tu refuses toujours de me dire la vérité. Je suis un Wolf-Blood. Un quoi? Je suis pas comme les autres personnes. Je suis plus rapide. Plus fort. Mes sens me permettent de sentir qu'il y a une mouche dans ce coin de la pièce qui essaie d'échapper à une araignée et j'ai même pas besoin de regarder.
je me transforme. Moitié humain et moitié loup. Et Carrie, elle est comme moi. T'as pas à avoir peur de moi, Niam. Niam. Je t'ai eu. Niam. C'est pas de moi que tu dois avoir peur, c'est de Carrie. C'est pas Carrie qui m'a envoyé ces messages. Je les ai envoyés toute seule. Je me les suis envoyés. Mais t'étais là quand le premier message est arrivé au cave. Je comprends pas. T'es idiot, quoi? Il y a plein d'applications qui envoient des messages en différé. Il a suffi de planifier tout ça, comme créer un faux profil que tu espionnerais, ou alors le graffiti. La totale, en fait. J'y comprends rien, c'est... Carrie était ma meilleure amie. Et elle faisait une fixation insensée sur toi. Elle n'arrêtait pas de me parler de toi. Oh, il est tellement cool, la musique qu'il écoute est cool. Il est fan de basket vintage ridicule. Tu l'as rendue complètement folle de toi. Et ensuite, tu l'as poussée à bout avec tes idioties sur les Wolf-Blood. Mais... C'est à cause de ces bêtises qu'elle est à l'hôpital. Elle est coincée là-bas et tout ça, c'est à cause de toi. Ça t'a permis de te sentir important, c'est ça? De te sentir unique. Mais c'est faux. T'es qu'un taré. Et maintenant, tout le monde va savoir ce que tu as fait. Je vais le dire à ses parents, à tes parents, à l'école, à la police, la presse. Je vais poster sur tous les réseaux sociaux et je le dirai à tous ceux qui voudront m'écouter. Écoute, Niam, tu n'as pas du tout compris. Il y a une webcam. Là-haut, sur l'étagère. Quand tu auras tout avoué, je te laisserai sortir. Niam, écoute-moi. Tu te trompes, je t'assure. Regarde-moi, Niam. Regarde-moi. Changez l'orthographe. Oh, et vous avez brillamment transformé Ségolia. En oui, Sélogia. Oui, c'est bien ça. Bravo. Là, c'est sûr, personne ne va faire le lien entre les deux. Comment vous avez pu me faire ça? Je suis ravi de te voir, Jana. Moi aussi, monsieur. Je suis ravie. Je sais pas par où tu vas, mais je peux te raccompagner si tu veux. J'ai l'air d'avoir besoin qu'on me raccompagne. J'ai pas peur que tu te fasses agresser. C'est ce que tu leur feras qui m'inquiète. Oh, désolée. C'est sans doute mon père qui me fait savoir que je suis encore en retard. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Fuis tant que tu le peux encore. Une erreur? Ouais, peut-être. Ou alors, un petit copain jaloux? Un admirateur secret? Un ex pas net? Ou un inconnu qui a vu mon profil. Parce que... il n'y a aucune raison que je doive te fuir. Pas vrai? Bien sûr que non. Et il n'y a rien que je devrais savoir. Je suis tel que tu me vois. Bon. Je te trouve pas spécialement menaçant. Appelle-moi. Malgré tous vos pouvoirs secrets, toi et tes amis, vous ne savez pas donner des nouvelles, on dirait. Je suis venue vous parler de votre nouvelle carrière. Ah, je crois que carrière est un grand mot pour l'instant, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Jusqu'à maintenant, j'ai vendu 17 e-books et 3 exemplaires papier. Mais j'espère doubler ce score après ma lecture de demain. Une lecture? Je crois pas, non. Tu vois vraiment ce livre comme une menace? Vous savez à quel point il est important de garder notre secret, et vous le criez sur tous les toits, pourtant. Pourquoi? J'ai découvert que j'étais le prof d'une bande de créatures capables de se métamorphoser. J'ai été pourchassé par des Men in Black version Stonebridge. J'ai failli servir de pâté pour chien à plusieurs reprises. C'était la meilleure chose qui me soit arrivée, pourtant. Vous devriez sortir plus souvent, monsieur. Et puis, vous êtes parti. Et tout est revenu à la normale. Mais maintenant, ça ne me suffit plus. Et comme vous n'avez pas de vie, vous volez la mienne? Est-ce que tu as lu Blood Wolf au moins? Ma patronne l'a lu. C'est bien le souci. Et donc ta patronne voulait que tu me dises quoi au juste, Jana? De retirer votre livre de la vente. Sinon quoi? Sinon, quelqu'un de plus fort et plus effrayant que moi vous fera passer le message. Ma lecture aura lieu dans la salle paroissiale près de la gare, demain à 11h.
J'ai son numéro. Quoi? Elle est humaine. Et alors? Tu devrais plutôt choisir une Wolf-Blood, tu crois pas? Ça m'étonnerait qu'elle plaise à ta mère, TJ. Ma mère ne contrôle pas ma vie. Ouais. Oh. Salut, ça va maman? Ouais. Ouais, je lui dis tout de suite. Ouais, je passe chercher des steaks. À ton avis, je l'appelle aujourd'hui ou ça fait trop pressé? Je sais pas pourquoi je te pose la question. Tu vas quand même pas lui téléphoner. Écoute, peut-être que ça te plaît d'être triste et célibataire. Eh, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai pas de petite amie? Mathé, il ne compte pas. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Je suis une alpha maintenant. Fais au moins semblant de me croire, même si c'est faux. Ouais, d'accord, c'est vrai. C'est difficile de trouver un autre Wolf-Blood, en particulier en ville, j'en suis consciente. Alors essaie quand on n'est même pas vraiment un. Les filles Wolf-Blood ne s'intéressent pas aux garçons pas métamorphosés. Tu vas te métamorphoser bientôt et tout sera plus facile. D'ici là, à quoi bon se prendre la tête? Écoute, on est censés vivre tous ensemble et serrer les coudes, non? Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Certaines personnes seront contre, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? La dévorer? Si tu veux la contacter, vas-y, fais-le. D'accord? Montre-lui que t'as du cran, joue les alphas. Les filles adorent ça. Des fleurs? Mais pourquoi tu lui offrirais des plantes mortes? Hein? Tu as l'air tellement content que je peux presque voir ta queue frétiller. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pensé au steak. Tu sais que je compte sur toi pour lui éviter de s'attirer des ennuis, hein? Vous avez une mission pour moi? Est-ce que tu sais ce qu'est la sensation de déjà-vu? Vous avez une mission pour moi? Lorsque la jeune fille à l'allure sauvage et aux cheveux roux arriva au village de Rocky Bridge... Quoi? Personne ne savait qu'à la pleine lune, elle se métamorphoserait en bête sauvage. Quoi? Personne ne savait non plus qu'elle était secrètement amoureuse du Blood Wolf Gideon. Tu vois? Je t'avais dit que j'étais doué. Doué? C'était carrément surréaliste, tu veux dire. Comment t'as appris à faire tout ça? Je sais pas trop. Sur Internet, surtout. Et dis donc, tu m'as pas encore montré ce que tu sais faire. Je te l'ai déjà dit, je me suis blessée. Et comment t'as su que j'aimais le skate d'ailleurs?